Cette histoire m'est arrivée quand j'étais âgée de 9 ans. J'étais seule chez moi ce jour-là. Il était tôt le matin, et je venais de sortir de sous la douche après m'être brossé les dents. J'avais mis ma tenue la plus confortable, et je m'étais préparé un petit coin dans le salon avec à boire et à grignoter. J'avais ensuite allumé la télé pour m'occuper en regardant quelque chose. Le téléphone a sonné au même moment. Je me suis donc levée et j'ai traversé tout le salon pour répondre. La voix à l'autre bout du fil était, très familière et très réconfortante pour moi. Il m'a demandé comment se passait ma journée et a discuté avec moi de la pluie et du beau temps. Après quelques instants à discuter, il m'a dit « J'aime beaucoup ta tenue. Est-ce que le rose est ta couleur préférée ?» Ne réalisant pas ce qui se passait, j'ai répondu « Oh merci, non ça ne l'est pas. » « Qu'est-ce que tu as prévu de regarder à la télé ?» il a demandé. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se passait, car je n'avais que 9 ans et j'étais très naïve. La voix à l'autre bout du fil a alors changé. Elle est devenue plus grave, plus rocailleuse et plus menaçante. Elle s'est mise à décrire toutes ces choses horribles et innommables qu'elle voulait me faire, et en détail. J'étais sonnée par le choc et la peur. Ma peau donnait l'impression de s'être transformée en glace, et mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais été aussi effrayée de toute ma vie. J'ai violemment raccroché le téléphone, puis je me suis dépêchée d'appeler ma mère qui était au travail. J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé, mais sous le coup de la panique, je n'étais pas très cohérente. Elle m'a grondé d'avoir répondu au téléphone alors que j'étais seule, et elle m'a dit d'oublier ce qui s'était passé et de continuer mes activités. Je me souviens que j'avais essayé de lui expliquer que l'homme du téléphone m'observait, qui savait ce que j'étais en train de faire et même ce que je portais. Je lui avais aussi dit que j'allais appeler le 911 parce que je me sentais en danger, mais elle m'a répondu que ce n'était pas nécessaire et que rien ne m'arriverait, que je devais juste ne pas répondre au téléphone et retourner regarder la télé. N'ayant plus rien à ajouter, j'ai fini par raccrocher. J'étais très confuse et j'avais extrêmement peur. Je pouvais sentir les yeux de cet homme sur moi. J'ai décidé de faire le tour de la maison pour fermer toutes les fenêtres et rideaux. J'étais déchirée entre le fait de suivre mon instinct ou d'obéir à ce que ma mère m'avait dit. Pendant tout ce temps, le téléphone sonnait sans interruption. Dès qu'il s'arrêtait, il reprenait à nouveau. Je sentais le son de la sonnerie du téléphone pulser dans mon corps comme un courant électrique. Ça me paralysait presque. Je me sentais glacée, mais j'avais l'impression que mon corps s'enflammait en même temps. C'était paradoxal. J'ai attendu que la sonnerie s'interrompe à nouveau, puis j'ai composé le 911. J'ai expliqué à l'opératrice que j'étais seule chez moi, que je n'avais que 9 ans et que quelqu'un m'observait, me disant qu'il allait venir me tuer. Elle a essayé de me calmer et m'a assuré qu'elle allait m'envoyer très vite de l'aide. Je me souviens très bien que j'étais juste restée là, à écouter cette gentille voix essayer de m'aider. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous les scénarios d'horreur qui auraient pu arriver. Est-ce qu'il était derrière moi avec un couteau? Est-ce qu'il allait me tirer dessus depuis une fenêtre? Est-ce qu'il allait briser la vitre avec une pierre et ouvrir la porte d'entrée? Je ne savais pas. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais même plus à sentir mon corps. Submergée par la panique, j'ai activé l'alarme et j'ai couru à l'extérieur. Je me souviens du sentiment de soulagement qui m'a envahi, mais aussi de cette impression de fissure dans ma réalité. D'un côté, il y avait ma maison, qui me paraissait petite, sombre, très dangereuse et froide. Et de l'autre côté, l'extérieur était rassurant et chaleureux. J'entendais les voisins tondre leur pelouse, et des oiseaux gazouillaient près de moi. Ça m'a fait beaucoup de bien après cette terreur glaçante causée par le téléphone. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, et de m'observer de l'extérieur en train d'évoluer dans ces deux environnements complètement différents en même temps. Un voisin poussait un enfant sur une balançoire. Il paraissait inquiet. Il m'a laissé me joindre à eux, et je me suis sentie protégée. Après quelques instants, j'ai pu entendre des sirènes, de plus en plus fort au fur et à mesure qu'elles approchaient. Ça m'avait paru durer une éternité, mais la police était finalement arrivée. Un policier s'est approché de moi et m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé. J'ai fait de mon mieux pour lui expliquer, mais les mots que l'homme avait utilisés étaient tellement embarrassants. Je n'arrivais pas à me résoudre à employer de tels termes d'adulte devant un policier. Ce qui n'était pas embarrassant était terrifiant, et je n'ai pas pu me résoudre à les dire non plus. Je me vois encore au téléphone, essayant de répéter de ma petite voix au secours les mots horribles qu'il me disait, et ses menaces de me tuer. Peu de temps plus tard, j'ai vu la voiture de ma mère se garer dans l'allée de notre maison. Pour je ne sais quelle raison, elle avait finalement décidé de rentrer plus tôt. Elle n'a pas regardé dans ma direction et ne m'a pas adressé la parole. Elle s'est contentée de sortir calmement de sa voiture et s'est dirigée vers le policier. Je me tenais au niveau de l'allée de notre maison, faisant face à la rue, et je pouvais voir ma mère et l'agent de police discuter. Je les observais, essayant d'écouter ce qu'ils disaient et de comprendre ce qui se passait. Puis à ma grande surprise, j'ai vu ma mère se mettre à rire. Mon visage était gonflé par les larmes, mon cœur battait encore n'importe comment, ma peau était brûlante, et ma mère se permettait de rire. Que diable se passait-il? Lentement et discrètement, je me suis approchée un peu plus d'eux, et j'ai pu entendre ma mère dire « Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je suppose qu'elle a juste eu peur de rester toute seule à la maison et a réagi de manière disproportionnée. Je suis vraiment désolée. » Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que j'avais fait de mal pour que ma mère ne me croie pas? Est-ce que j'avais imaginé tout ça? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que je n'aurais pas dû appeler la police?
Peut-être que j'avais vraiment mal réagi. Mes souvenirs de ce qui s'est passé après cela sont un peu flous. Je me souviens que j'ai refusé catégoriquement de rester seule à la maison, et le simple son de la sonnerie du téléphone me provoquait une panique indescriptible. Ce n'était pas quelque chose dont j'aimais parler. Ma mère m'a demandé de lui dire ce que j'avais entendu au téléphone, mais j'ai refusé. Après un moment, elle a décidé qu'elle savait qui était derrière tout ça, alors qu'elle ne connaissait même pas les détails de l'affaire. Il n'y a eu aucune enquête, personne n'a été interrogé. Elle m'a dit que c'était un garçon du même âge que moi qui vivait dans notre rue, pas loin de chez nous. Je savais que c'était impossible, mais peu importe à quel point je protestais, et n'en démordais pas et insistais que c'était lui. Le temps est passé, et je suis désormais une adulte avec mes propres enfants. C'était à Noël, et toute la famille était réunie. Tout le monde était dans le salon, et j'étais allée dans une chambre pour changer les couches de mon bébé. Après avoir terminé, en retournant dans le salon, j'ai entendu le rire fort de ma mère. Le ton de sa voix donnait l'impression qu'elle venait de raconter une blague, mais l'expression des gens disait tout le contraire. Malaise, inconfort, angoisse, choc, peur, mais elle riait encore. J'avais l'impression d'être engluée, d'avancer au ralenti. Ma fille aînée m'a même empêchée d'entrer dans le salon et m'a gentiment poussée en direction de la chambre de laquelle je venais de sortir. Elle m'a dit que ma mère venait de raconter l'histoire de quand j'étais seule à la maison et qu'un homme avait menacé de me tuer, mais comme si elle racontait une blague ou une anecdote drôle de mon enfance. À ce jour, je ne sais toujours pas qui m'avait appelé ce jour-là, et je continue de lutter quotidiennement contre ma peur des sonneries de téléphone et des conversations téléphoniques. C'est vraiment horrible. Cet horrible incident m'est arrivé un soir, alors que je rentrais chez moi. Je vivais dans un appartement à l'époque, et cette nuit-là, quand je suis arrivée dans mon immeuble, il y avait un mot sur l'ascenseur disant que ce dernier était en panne. Oh non, pas encore, je me suis dit à ce moment-là. Je vivais dans un des étages les plus élevés, et n'ayant pas le choix, je me suis mise à grimper les marches interminables. En avançant, toujours agacée par cet ascenseur constamment en panne, j'ai entendu quelque chose qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. J'avais conscience que le taux de crime dans mon quartier était très élevé, et touchait principalement les personnes seules la nuit. En tendant l'oreille, j'ai pu discerner 2 bruits de pas. Le premier semblait provenir de chaussures d'homme, et l'autre était le bruit distinct des talons hauts d'une femme. J'ai supposé que ce devait être un couple, qui était comme moi en train de peiner à monter ces marches interminables à cause de cet ascenseur pourri. J'ai soupiré de soulagement et je me suis retournée pour les regarder. Mais ce que j'ai vu à ce moment-là n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était un homme, qui était en train de ramper à 4 pattes, avec des escarpins à talons à la main, et des chaussures d'homme aux pieds. Il rampait dans ma direction.